Bonjour, mon nom est Nathalie Coggia et je suis référente fiscalité sur la liste candidate aux élections des conseillers des Français de l'étranger, Ensemble pour tous les Français d'Espagne. La fiscalité des personnes comme nous, qui vivons à cheval entre deux et parfois même plusieurs pays, n'est pas simple. C'est pourquoi, avec mon colistier Francis Huss, nous souhaiterions vous orienter en la matière. Dans notre première minute fiscale, nous avons parlé du sujet de la résidence et avons vu dans quel cas vous devez déclarer vos revenus aux autorités françaises. Aujourd'hui, nous allons voir quelle catégorie de revenus vous devez leur déclarer dans le cas où vous êtes résident fiscal espagnol. Les 4 principales catégories de revenus à déclarer à l'État français en tant que résident fiscal espagnol sont: premièrement, certains salaires et les retraites publiques. Deuxièmement, les revenus d'activité indépendante exercés en France. Troisièmement, les revenus immobiliers. Et quatrièmement, certains revenus mobiliers. La première grande catégorie de revenus à déclarer en tant que non-résident sont les salaires de source française et retraites publiques. Cette catégorie inclut en premier lieu les salaires pour un emploi privé exercé en France, sauf si votre mission y dure moins de 183 jours et que votre salaire n'est pas versé par un employeur établi en France, ou bien que vous avez la qualité de travailleur frontalier. Cette catégorie inclut en deuxième lieu les salaires et retraites payés par l'État français et ses collectivités, sauf si vous possédez exclusivement la nationalité espagnole. La deuxième grande catégorie de revenus à déclarer en tant que résident fiscal espagnol sont les revenus d'activité indépendante. Cette catégorie inclut tout d'abord les professions libérales exercées dans un cabinet situé en France, dans le domaine médical, dentaire ou légal par exemple. Elle inclut également, dans la mesure où elles sont réalisées en France, les activités sportives ou artistiques, ainsi que les activités indépendantes industrielles ou commerciales déployées par l'intermédiaire d'une structure établie en France. La troisième catégorie de revenus à déclarer, en tant que résident fiscal espagnol, sont les revenus immobiliers. Sont ici concernés les revenus de location, plus-value de cession, etc., tirés d'immeubles situés en France et détenus aussi bien directement qu'indirectement à travers une société. Finalement, le quatrième type de revenus à déclarer sont certains revenus mobiliers, tels que les dividendes et redevances de sociétés françaises, les produits d'assurance vie souscrits en France et les plus-values de cession de parts de sociétés françaises dans lesquelles vous détenez plus de 25% du capital. Il est important de noter qu'en tant que résident fiscal espagnol, vous devrez redéclarer ces revenus à l'État espagnol, à l'exception des salaires et des retraites publiques. En vertu de la convention fiscale entre nos deux pays, un crédit d'impôt vous sera accordé et une double imposition sera ainsi évitée. N'hésitez pas à aller visiter la partie internationale du site impotgouv.fr ou prendre contact avec un conseil fiscal pour plus de détails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le 30 mai pour les élections. Merci de votre attention et à bientôt.